Alors, quelques petites indications pour le devoir maison numéro 1 de physique en ATS Bio. Alors, nous avons donc deux mouvements qui vont s'enchaîner. Un mouvement de rotation dans un premier temps et après un mouvement de chute libre. Donc, dans un premier temps, le poème va décrire un mouvement circulaire. Le poème va correspondre à un point à l'extrémité du tambour, c'est-à-dire un point qui se trouve ici, donc qui tourne à une vitesse angulaire constante, 60 tours par minute, qu'il faut convertir en radians par seconde, radians seconde moins 1. Donc là, pas de grosses difficultés. Dans la première, la deuxième question. Là où ça se complique un peu, c'est dans la troisième. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le point M, ici, va correspondre au centre d'inertie d'une pièce métallique du tambour qui va se détacher du tambour et qui va avoir un mouvement de chute libre, mais initialement, il a une certaine vitesse initiale inclinée par rapport à l'horizontale. Donc, le mouvement du point M en chute libre, ça va être un mouvement parabolique qui va atteindre le point P là. Voilà, donc une portion de parabole. Et ici, il y a le plafond, donc ça ne peut pas aller plus haut. Et on nous demande d'exprimer les coordonnées du vecteur vitesse initiale du point M, c'est-à-dire le vecteur V0, dans le repère choisi. Alors, donc ça revient à faire des projections de vecteurs. Donc là, le vecteur V0, son origine est ici. Donc l'idée, ce qu'on avait déjà vu, il faut tracer un axe parallèle à l'axe des ordonnées qu'on appelle Z ici. Attention, on ne l'appelle pas Y. Un axe parallèle à l'axe des abscisses. Et projeter le vecteur V0 selon les deux axes. Donc on prend la pointe du vecteur V0, on projette. Voilà, donc ici, vous avez Vx de 0. La coordonnée du vecteur V0 sur l'axe des X. Et là, je projette la pointe du vecteur sur l'axe des Z. Et là, j'ai Vz de 0. Enfin, on fait attention aux signes. Voilà. Mais attention, n'oubliez pas que V0, c'est la vecteur vitesse initiale du point M à t égale à 0 qui va correspondre à la fin du mouvement de rotation du point M, mais au début du mouvement de chute libre du point M. Donc, il va y avoir un lien entre la valeur de V0 et la vitesse de rotation. Je redis, la fin du mouvement de rotation du point M, qui est en M0, va correspondre au début de la chute libre du point M. Voilà, donc la valeur de V0, elle va s'exprimer en fonction de oméga notamment. Il n'y a pas égalité, hein, mais ça va être une fonction de oméga et d'un autre terme que je ne décris pas, sinon je vous donne la réponse. Voilà, et donc le point M se détache à un mouvement de chute libre. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez classique. Et vous aurez besoin à un certain moment, quand vous allez intégrer successivement, quand vous arriverez aux équations horaires, vous aurez besoin des coordonnées du point M à t égale à 0, c'est-à-dire cette abscisse x de 0. Et z de 0. Donc là, c'est les coordonnées du point. Z de 0. Attention au signe. Z de 0, il est négatif. X de 0 est positif. Faites attention aussi aux angles. Donc là, ici, les angles sont faciles à trouver. Dans ces deux triangles rectangles que je viens de dessiner. En revanche, dans le cas du vecteur vitesse, c'est moins facile là. Puisque les deux triangles rectangles ici, là, que j'ai dessinés, pour trouver les angles,
qui vont s'exprimer en fonction de θ0. Et pour trouver un des angles dans ces triangles rectangles, il faut réfléchir un petit peu là, c'est un peu plus dur. Alors que là, on voit de façon évidente que les angles, on les a de façon assez facile ici. C'est θ0, angle alterne interne, θ0, on le retrouve ici aussi. Voilà. Bon, voilà, et quelques indications pour ce DM numéro 1.